Les gars, est-ce que je vais retourner en enfer ou pas? Ça, c'est ce qu'on va voir. Je suis rendue ici à 2217 Elo, donc un Elo plutôt bas par rapport à mon meilleur score parce que 20 points en haut, c'était 2239. Aujourd'hui, je vais faire une partie du coup où je vais parler en direct. Enfin, là, je vais parler en faisant une partie en 10 minutes, quoi. Et donc, j'espère revenir ici à 2225 et peut-être même plus si je fais 2 parties. Allez, on peut commencer. Alors, contre qui on va jouer? J'espère un pas trop nul. Pour pas que je perde beaucoup de points si vraiment je perds. Vous voyez. 2105, c'est bon, c'est parfait. Ok. On va jouer la Sicilienne ici. Contre ce joueur indien. Il va nous jouer une... Oh, je déteste cette position. Oh là 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 là. Je connais même pas le nom de ce gambit. Non mais en fait, l'ordi, il dit que c'est tellement nul. Et vu que nous, on connaît pas la théorie par rapport à l'ordi, et bah, moi, je vais pas risquer ma peau. J'ai un pion de plus. On va dire que je suis content. Petit roc. C'est dans cette ouverture que j'ai battu Witty Alien. Ok, donc fou G5. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo d'ailleurs, où j'ai battu Witty Alien. Fou G5, ok. Alors, je pense que je peux jouer avec D5. Attaque le fou, attaque le pion. Pour l'instant, il n'y a rien de mal. Pion prend, pion prend. On va peut-être jouer avec F6 pour enlever le fou. Il est un peu embêtant. Ok, il vient là. Alors, ce cloche, il est un peu fort. Je vais faire ça. Attaquer le fou et éviter Kayla. C'est aussi très très embêtant dans ces genres d'ouverture. Les fous prennent, celui de Kayla et tout ça, c'est vraiment embêtant. C'est un peu le but de cette ouverture. Donc là, en fait, mon but, c'est d'échanger toutes les pièces. Surtout le fou, parce que moi, j'ai plus de paire de fous. Et lui, il en a. Donc cette ouverture est basée sur ça, en fait. Sur le fou, le cavalier, la dame. Le petit triangle, le fameux triangle, en fait. Ok. Donc il me laisse échanger les pièces, mais en contrepartie, il active sa dame. Ok. Plutôt sympa. Alors moi, je vais pas échanger tout de suite, parce que finalement, s'il bouge son fou, pour ne pas échanger, bon, ça me va. Je vais mettre mes tours au centre pour l'instant. On ne craint rien, les gars. Il prend cette fois-ci, par contre. Ok, je prends. Alors, il veut peut-être installer un clouage. Ok, il met sa dame là. Alors, je vois pas trop ce que ça menace là, par contre. Il veut peut-être doubler, pour attaquer mon pion. Ça pourrait être intelligent. Il vient là, plutôt. Ok, alors moi, je vais attaquer son fou pour l'instant. Donc, s'il prend mon pion, je prends son fou. Je gagne du matériel, donc ça, c'est impossible pour... Non, j'ai raté quelque chose. Qu'est-ce que j'ai raté? Qui prend, qu'est-ce qu'il fait? Les gars, qu'est-ce que j'ai raté? Je comprends pas, là. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est juste un fou en un, là. Quoi? Ok, je reviens là. Je vais essayer de prudent, parce que là, je sais pas du tout ce qu'il veut faire. Il veut venir là. Il pousse. Ok, très bizarre. Bon. C'est pas fini, forcément. J'ai juste l'impression qu'il m'a donné une pièce gratos. Mais évidemment que ce n'est pas fini. Ça n'a même pas commencé, j'ai envie de dire. Je vais tout échanger. Je vais essayer de tout échanger. J'ai un +3, les gars. J'ai un fou net en plus. Non, un cavale net en plus.
Faut absolument que j'arrive à tout échanger. Il prend, je prends. Il va pousser. Non, il prend le pion là. Ok, si je me mets là, il n'y a rien. Hein. S'il vient là, je viens là, je crois. Non. S'il vient là, je peux faire ça. C'est bien, parce que ça met ma tour là. Ça va mettre des coups un petit peu obligatoires, là. Et ça, c'est ce qu'il faut. S'il fait ça, je vais faire tour là, suivi de cavalier là. Voilà. Je vais changer les cavaliers. Et en plus, je vais attaquer le pion en H5. C'est bien ça. Ok. Pion prend, ça marche pas. Hein. Dame, tour prend, fou, dame. Il a pas de mat. Il a rien. Quand j'y pense, j'ai encore jamais perdu en vidéo. À chaque fois que je perds, c'est tout le temps seul. Mais c'est pas drôle. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire avec sa dame? Il peut pas venir là. Ok, il vient là. Donc, il cloue mon cavale, on va dire, à peu près. Ouais, je trouve pas ça du tout embêtant. Je vais venir là. Je menace d'échanger les cavaliers. Et j'attaque en même temps le pion. Sachez que, genre, cavalier prend, j'ai peut-être dame prend pion. Ça peut être très, 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 très intéressant. Ok, il fait ça. J'ai juste l'impression qu'il m'aide à échanger les pièces, là. Je comprends pas trop, là. Alors, j'ai une idée un peu folle. J'ai envie de jouer dame prend. Il n'a pas qu'à y prendre, sinon je le mate. Qu'il prend, pion prend. Ça a l'air tellement solide aussi. J'ai juste envie aussi d'échanger les pièces. J'ai un cavale de plus, il faut que j'échange. Mais en même temps, je me dis que dame prend, ça pourrait me sauver aussi. Parce que dame prend, je crée un clouage. Le cavalier ici, il peut pas bouger. J'aime bien dame prend. Donc pour l'instant, il n'a rien. Et sur cavalier là, les gars, s'il bouge son cavalier, je joue tour là et je le mate. Parce que ici, la case H2 est contrôlée par ma dame. Et donc là, je prépare cavalier prend, pion prend et H6. Me faire une petite case de pour mon roi, quoi. Et sur pion prend, pareil, je le materai. Comment il arrive C'est pas mauvais, ça? Je vais sacrifier comme ça. Hein. Ça fait un peu peur. Cavalier prend. Qu'est-ce qu'il veut faire, cavalier prend? Mais j'ai juste l'impression qu'il est perdant, là. Cavalier prend, il veut quoi? Je vais pas prendre ta tour. Tu menaces qu'elle est là et échec fourchette. Et même encore. Prise, c'était bon. Et maintenant qu'il est là, il y a la dame que je peux prendre au prochain coup. Et je pense que ça va être une victoire, les gars. Ce serait bien, hein. Allez, abandonne. Yeah. 2225, c'est une partie très très facile à gagner, quoi. Donc plutôt content. Mais maintenant, du coup, il faut que j'analyse tout ça parce que ça se trouve, j'ai fait des erreurs. On va regarder le score. Donc 92, pas mal. 93 même. Ça va, je suis content. 93, c'est pas mal du tout. Ça serait bien que je fasse 93 à chaque partie. Ça serait très bien. Donc vous voyez, on va regarder la partie. Normalement, je suis gagnant presque tout le temps. Parce que il connaissait pas son ouverture. Hein. Le 4 c'est simple, des 4 prises. Vous voyez, il fait un gambit, mais il sait pas bien le mener. Donc je sais que aussi c'est une erreur. Mais une erreur, parce que l'ordi, lui, il préfère prendre, mais il connaît la théorie, l'ordi, il connaît tout. Et moi, je connais pas, donc E6. Donc E6, pour un mec qui connaît pas, c'est un bon coup, je pense. Fou C4, cavalier C6, et prend, fou P4, petit roc, vous voyez, cavalier E7, ok, prise, petit roc, j'adore cette ouverture, moi, à chaque fois presque je gagne dessus. D5, prise, le fou qui s'en va, F6, je chasse le fou,
Ok, il s'en va. Fou F5, tour là, tour C8. Tour C8, c'est pas un bon coup. Apparemment, fallait échanger les fous d'abord. Et après, dame prend. Après, dame prend, qu'est-ce qu'il veut? Tour C8, c'est un bon coup. Mais dame D7, un meilleur pour échanger les dames peut-être. Parce que vu qu'on a un pion de plus, ça peut être bien. Ok, mais moi, je l'ai pas fait. Donc, il attaque mon pion. Je joue cavalier G6 et il fait tour prend B7. Donc, tour prend B7, une grosse gaffe, après, a priori. Moi, j'ai pas trop compris, j'ai pris aussi. Il y avait rien du tout. Au début, j'ai flippé, hein, parce que la tour, quand même, elle attaque le pion G7. Et par exemple, je sais pas moi, mais si la dame était là, imaginons, là, le pion est disparu, que la dame était là, et que ce pion, il était disparu aussi, et j'avais poussé de 2 cases, bah, sur quel point il y avait mat, vous voyez. Donc, tout ça, j'ai fait ultra attention, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Donc, j'ai pris dame F5, cavalier G6, H4, j'ai changé tour. À partir de ce moment-là, je suis plutôt serein. Ça, j'attaque la dame. Et après, cavalier E5. Et là, il a joué cavalier D4. Donc là, j'avais dame prend H5. Meilleur coup de l'ordi. Mais il y avait aussi cavalier prend qui marchait, je pense. Bon, c'était un coup manqué. Mais ça devrait marcher quand même. Qu'est-ce qu'il a avec les blancs là? C'est juste que, vu que son roi est très très faible, apparemment, faut pas échanger les dames. Et ça, j'étais un petit peu d'accord. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Et en même temps, j'ai installé une menace. Hein. Il y a le vis-à-vis, tout ça. Donc lui, il a fait tour prend en se disant, ok, roi prend, je fais une fourchette. Mais c'est totalement faux parce que sur cavalier là, cavalier E6, au pire des cas, j'ai juste un coin où sa dame ne peut pas me faire d'échec. Par exemple, roi H6. Et roi H6, en fait, il peut plus me faire d'échec. Et si il ose prendre ma tour ici, joue cavalier là, pion prend et dame prend dame. Vous voyez, son calcul était totalement faux. Mais bon, je préférais faire cavalier prend et récupérer sa dame. Et donc, j'ai gagné cette partie. Enfin, bref, j'espère que vous avez adoré ces petites vidéos. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en fais une à peu près, une tous les 3 jours. Voilà. Donc voilà, si vous voulez rejoindre mon club, c'est totalement gratuit et pour s'améliorer des fois c'est utile. Le lien est en description et c'est mon club à plus de 600 membres. Donc n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez. Et sinon nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!